Si je trouvais grâce à tes yeux 7, nous continuons avec cette histoire d'Esther, Aman, Mardochée, le roi. Nous continuons aujourd'hui encore, ça sera... C'était waouh, tellement d'enseignements qui sortent de cette petite tranche du pain. Nous parlons de tellement de choses et je crois que la sagesse coule, coule dans ce table du déjeuner spirituel où nous serons en train de pingler un point après un autre. Nous le ferons certainement dans le temps qui nous est imparti. Sœur Sarah, maman Pamela, nous voyons les comportements, un seul acte qui peut amener des dommages difficiles à réparer à cause d'un acte simple, ça peut être simple. Voilà, irréfléchi surtout, j'ai cherché ces mots, irréfléchi parce que par moment on veut punir l'autre, on se fout de conséquences que ça peut engendrer et nous voyons dans cette histoire tout un enseignement pour ça. Il y a quelque chose qui me fait du bien, nous nous rendons compte que Aman n'est pas un homme spirituel parce qu'un homme spirituel ne se laisse pas conduire par ses émotions et ses sentiments. Un homme spirituel ne prend pas des décisions irréfléchies, il ne se lève pas le matin, voilà, épidermique, il ne se lève pas le matin et puis, aujourd'hui ma femme vraiment, elle m'a énervé, donc dans ce cas, comme elle m'a énervé, Nathiela est poison. Non, mais attendez, au fait, c'est ça, au fait, que ces gens qui prennent des décisions irréfléchies, qui font des actes irréfléchis, ils emmènent des poisons dans la vie des gens. Vous voyez que la personne s'éteint, la personne n'y a plus rien, et les conséquences et les dommages, ce n'est pas des dommages petits, ce sont des énormes dommages. Et quand il y a le poison dans le corps, il y a de la destruction de certains organes. On connaît qui ont été empoisonnés, et leur rein a eu des problèmes, c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et comme je le disais, Aman n'était pas un homme spirituel. Et ce genre de décision irréfléchie ou d'acte irréfléchi ne doit pas être le monopole des enfants de Dieu. Parce qu'on a le Saint-Esprit quand même. La Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais j'aime la suite, mais nous n'y tenons point garde. C'est ça. On ne fait pas attention à ce que... de cette antenne, quelqu'un peut retrouver son chemin. Oui. Vous n'êtes pas attentionné. Non. Oh non, Dieu ne m'a pas parlé, Dieu ne m'a pas dit, Dieu n'a pas fait. Dieu parle toujours. J'ai fait cette expérience lorsque nous avons appris le deuil de notre sœur, notre maman qui nous a quittés. J'avais l'impression de ne plus écouter Dieu. J'avais l'impression d'être... Au fait, tellement la douleur était grande que même quand Dieu me disait des choses, je ne l'écoutais pas, quoi. Je me disais, bon, ok, Seigneur, ça fait mal, tu peux faire quelque chose, tu peux... À un moment, quand j'ai mis un peu ma douleur de côté, j'ai dit, Seigneur, maintenant, on va parler. Et il m'a réellement parlé. Il m'a dit, elle se repose. Et j'ai entendu ce que Dieu m'a dit parce que je n'ai pas laissé mes émotions prendre le dessus. Parce que sinon, j'allais tomber dans le piège de juger Dieu, de condamner Dieu, de lui dire qu'il n'aurait pas dû, de lui dire que c'est pas correct. Voilà, alors que c'est dans sa souveraineté qu'il le fait. Et souvent... Ça arrive aux gens qui passent par des moments difficiles. Ils ont des actes ou des décisions irréfléchies. Et souvent, ça arrive à des personnes qui sont remplies d'orgueil, remplies de méchanceté. Écoutez ce que Esther est en train de dire. C'est ce Aman-là, ce méchant. La plupart des gens qui sont... Voilà, la méchanceté. Comment, Aman, tu peux sacrifier tout un peuple à cause d'une personne? À cause d'une seule personne. Et puis cette personne n'a même pas ton rang, n'a même pas ton niveau. C'est ça le problème. Il est à la porte. Et toi tu entres au palais. Pas égal. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Mais Aman décide de combattre cette personne. Nous comprenons que c'est la grâce. Il n'y a pas de souci, mais à quoi il n'a pas la mabé? Voilà. À quoi il n'a pas la mabé? Et le plus beau dans tout ça, c'est la sagesse avec laquelle Esther a, comme le pasteur l'a fait, a mené ce combat. Il n'est pas allé là-bas comme les femmes. Ouais, tu me combats, toi tu me connais. Je suis la femme du roi. C'est moi. J'ai vu comme toutes les femmes là qui passaient à la télé. Elle pouvait bien le faire. Oui, je suis la reine quand même. Je suis quand même... Vachi n'a pas pu rester ici. Alors qui va me faire... Elle allait faire la femme. Mais elle ne l'a pas fait.
Quelle sagesse. Elle a Pour nous été aussi, sage. Ce matin. Elle n'a pas dit, hey, toi, tu viens manger ici. Mais non, c'est toi, Aman, non. C'est toi qui as... Calme les qui sosa comme la moulaï. Il faut être calme et sage. Sera votre force. Exactement. Il y a tellement d'enseignements qu'on peut ressortir, comme maman Charlène le disait tout à l'heure. Je pense que je vais m'arrêter là, je ne vais pas tout épuiser. Non, non, je vais vous donner aussi l'opportunité. Vraiment. Exactement. À la sœur Sarah aussi de parler. Aïe, 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 aïe. En fait, il y a beaucoup de choses qui tournent dans ma tête. Je ne sais même pas par quoi commencer. Commencer par quelque part. On venait de parler ici de Saül il quitte le peuple et puis il va poursuivre David. Il n'a pas réfléchi à la compensation. J'aime ce que Esther dit. L'ennemi ne saurait compenser les dommages que est en train de créer ce problème. Vous voyez, donc il y a des choses. Aman est un égoïste. Quand la sœur Pamela parlait tout à l'heure, elle dit il est en train de détruire tout un peuple pour une seule personne. Moi, la personne que j'ai vue, c'est Aman lui-même. Donc, c'est l'égoïsme. Il est tellement égoïste, il veut que tous les projecteurs, mais alors absolument tous les projecteurs soient sur lui. Dès lors, on venait de dire ça, dès lors qu'on dit, ah, la sœur Charlène parle bien. Non, la sœur Charlène, elle, non. C'est moi qui parle toujours bien. C'est ça le problème d'Aman. C'est moi la personne à respecter ici. C'est moi devant lequel tout le monde doit s'agenouiller. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Quelle est la personne? Qu'est-ce qu'on fait à la personne que le roi veut honorer? Oh, c'est moi. Il faut lui donner le cheval, il faut lui donner l'habit royal. C'est toujours moi. Wow. Oh là là. Quelle suffisance. Il n'a pas la notion de l'altruisme. Non, 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 non. C'est jamais quelqu'un d'autre. C'est toujours moi. Et alors, il est tellement lui qu'il est aveuglé par tous les autres aspects de la vie. Vous voyez, il oublie que les gens le regardent. J'ai aimé ce que la prédication dit à la fin. Il y a un monsieur là, à un moment, quand on dit allez amener-le, on couvre sa tête, un était là. Autour toujours d'Aman. Hein. C'est lui qui a dit, il y a un truc qu'on a mis là. Il avait fait ça pour moi. Allez. En fait, on oublie que les gens nous regardent, les gens nous voient. On oublie. On est tellement aveuglé par le moi qu'on oublie les autres. Et les autres aussi ne supportent pas. Vous savez, dans chaque être humain, il y a la nature de Dieu. Et quand l'orgueil atteint un certain apogée, même ton entourage va dire non, non. Oh, ton lembio, père. Va monter là-bas aussi. D'ailleurs, il avait fait ça pour... Oh là là, donc il a trouvé le moment opportun pour vraiment éliminer. Parce que vous savez, toutes les personnes qui nous encouragent au mal, je dis toujours, la personne qui pêche avec toi, péchera contre toi. J'aime ça, j'aime quand vous dites ça. Ça me fait du bien. La personne avec qui tu pêches, péchera contre toi. Le péché, au fait, vous auto-détruit. Exactement. Un peu comme c'est Abimelech qui tue tous ses frères, les fils de Gédéon. Mais j'aime cette histoire de la Bible. C'est eux-mêmes qui s'entretuent après. C'est eux-mêmes. Ils ont fait le complot ensemble pour tuer les fils de Gédéon. Et lui, il prend la place. Mais vous voyez comment leur alliance va se détruire entre elles. C'est entre eux qu'ils ont commencé à se détruire. Les pères Abimelech les tue, les tue, les tue. Et puis à un moment, bon, voilà, lui-même aussi, il tombe dans son orgueil. Et il meurt frappé par une femme. Avec juste une meule. Une meule d'un animal. Vraiment, quelle façon bizarre de mourir. Inutile. Quelqu'un comme Aman. Aman, le grand Aman. Le premier ministre. Le premier ministre, le grand. Il meurt pendu. Enfin. Bien aimé, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Ne cherchons pas que tout soit sur nous. Non, non, s'il nous plaît. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ce que Dieu ne t'a pas donné ne t'appartient pas. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Ce qui est à l'autre est à l'autre. Il faut respecter ça. Amen. Oh, Charlène, permettez que je rajoute quelque chose alors que... Une minute. Maman Sarah est en train de parler. Je me suis rendu compte que Aman n'a pas tenu compte des générations qui allaient venir. Il a sacrifié toutes les générations qui allaient venir. D'où rejoindre Maman Sarah en disant, il était égoïste.
il n'a pas pensé à ses enfants. C'est ça. À ses tu vas faire tuer petits-enfants. tout un peuple, il y a des enfants dedans. Il y a... Moi, dans notre si pays, j'étais on voit la descendance d'Aman, vraiment, j'allais avoir honte. Et la nièce de celui qui avait voulu tuer tout un peuple. Comment ça vous cachez toute votre vie? Oui, il y a des gens qu'on a connus dans ce pays qui n'ont pas été des bons exemples. Et quand on entend à la famille telle, ils ont tué. C'est eux qui ont. Alors, Aman ici représente les premiers ministres de l'époque. Alors, vous êtes par la grâce du Seigneur à la tête d'une institution. Ça peut être la mairie, ça peut être bourgmestre, ça peut être gouverneur. Alors, prenez des décisions. Ne signez pas pour signer. Exactement. Prenez des décisions et signez des choses qui vont aider le peuple et non pas détruire le peuple. Voilà. Et ne soyons pas ces personnes qui pensons qu'à notre intérêt, que moi je gagne. Pour l'instant, je suis là, je suis un Premier ministre, je suis gouverneur, je suis. Pour l'instant, je suis là. C'est ça. Vous ne voyez qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas demain. Parce que si le peuple que vous faites souffrir aujourd'hui sera demain à la tête, ils vont faire souffrir vos familles. Et ça sera une routine qui ne va amener rien de bon. Voilà, sur Sarah, on va conclure avec ce pain. En tout cas, du moins pour aujourd'hui. Oui, du moins pour aujourd'hui. Attention à ce que nous signons, comme disait maman Pamela. Attention à ce que nous signons. Attention. Et que le Seigneur nous vienne en aide. C'est tout ce que moi je peux demander. Quand je lis souvent cette histoire d'Esther, je suis tellement édifiée. C'est une histoire qui me fait beaucoup de bien. Mais il est important pour chacun d'entre nous de connaître sa position. Il est important pour chacun d'entre nous. Vous savez, quand vous connaissez votre position en Dieu, vous ne vous battrez pas pour certaines choses. Ah oui, vous n'allez pas vous accaparer de certaines choses. Il y a des choses qui sont inutiles. Vous savez, quand maman Pamela était en train de parler de notre soeur qui est partie, vous savez, quand quelqu'un part de cette manière-là, vous reconsidérez un peu les choses. Vous voyez un peu les choses, vous les ramenez un peu dans l'ordre. Il y a des choses qui doivent être replacées dans leur ordre de priorité. Et dans notre vie, nous devons connaître ce qui est prioritaire. Nous devons être capables de connaître notre position en Dieu. C'est tout ce qui importe. Amen. C'est tout ce qui importe. Tout à fait. Amen. C'est ce qui a aidé Mardoché à vaincre. Il connaissait tout simplement sa position. L'autre s'est agité parce qu'il perdait les repères. Voilà pourquoi il s'agitait dans tous les sens. Il fallait qu'il trouve toujours un moyen d'éjecter l'autre. Et il s'est oublié lui-même. L'égoïsme ne fait pas qu'on pense à soi. L'égoïsme nous fait oublier ce qu'on est. En fait, ça nous fait oublier nous-mêmes. Ça nous fait oublier nous-mêmes. Oh, nous sommes des sources de bénédictions. Exactement. On oublie ce qu'on est. Aman, tu es dans une position d'influence. Influence dans la mesure de ce que Dieu te donne. J'étais à mon poste, a dit Habakkuk. Reste à ton poste. Voilà. Et fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Et aujourd'hui, notre interpellation aussi à ceux qui nous dirigent, j'ai aimé ce que Sœur Pamela dit, maman Sarah, ne soyons pas influencés, ne soyons pas influencés, sachons pourquoi nous sommes là. Et j'aime ce que notre papa a dit ce matin, Aman a donné de l'argent au roi pour signer. Par moments, l'amour de l'argent nous amène aussi à faire la racine des bêtises, de tous les parce que maux. c'est vraiment la racine de tout le mot. On peut signer parce qu'on nous a donné de l'argent, mais le plus important, c'est avoir aussi l'esprit du Seigneur. Pourquoi c'est elle toujours qui vient se plaindre pour l'autre? Et pourquoi je prends toujours sa défense? C'est vrai qu'elle parle bien, elle a des arguments pour convaincre, mais est-ce que c'est toujours nécessaire que vous puissiez répondre à sa demande? Et donc, soyons de chefs et des dirigeants qui savent écouter Dieu et surtout prendre des décisions dans la direction que Dieu a tracée. C'était le pain de ce matin. Je le dis, il y avait plein d'enseignements et demain nous continuerons et vendredi nous allons conclure enfin avec ce pain.